Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, pour les gens qui me suivent, on est en élévation vibratoire, on est en transformation, en élévation pour ceux qui le veulent. Évidemment, si on veut s'élever en fréquence et en vibration, il faut agir autrement qu'on l'a toujours fait. Il faut travailler nos attitudes, nos comportements, notre façon de parler, notre façon d'écrire, notre façon d'être finalement, qui fait qu'on est un petit peu des produits transformés. On est devenu ce qu'on a fait de nous, avec toutes les règles qu'on nous a imposées dans nos façons d'être et de faire. Donc, tranquillement, il faut enlever des choses dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre mode de vie pour aller vers des choses plus élevées. Alors aujourd'hui, on va parler des prénoms. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, bon, évidemment, à travers la science des nombres, on décortique tout ça. C'est pas de ça que je m'en viens vous parler aujourd'hui, même si c'est quand même très, très relié parce que derrière votre prénom, il y a une vibration particulière qui est la vôtre et qu'on peut calculer. Mais ce que je vous parle aujourd'hui, c'est de façon générale. Une information qui, je l'espère, va vous permettre de changer, attendez un petit peu, hein, va permettre de vous changer, vous connaissez maintenant votre vision des choses par rapport à peut-être certains comportements que vous avez, peut-être certaines façons d'utiliser les prénoms des gens. Donc, je vous le souhaite parce que ça va être extrêmement bénéfique. C'est sûr que de plus en plus, vous savez, si vous voulez de belles relations, il faut quand même être capable de communiquer avec les gens qui nous entourent, peu importe le type de relation, avoir une belle communication. Et ça se passe aussi en vibration et ça commence par le prénom. Donc, je vais vous partager un petit bout de ce que je propose à travers ma formation. Donc, votre prénom, harmonie ou distorsion vibratoire. Le prénom, là, votre prénom, c'est la plus douce musique pour votre âme. C'est un lien de connexion avec qui vous êtes. Alors, peut-être qu'il y en a qui me voient venir. On a cette fâcheuse, et je n'ai pas d'autre mot, je demeure dans la politesse, je n'ai pas d'autre mot pour dire que c'est une fâcheuse habitude qu'on a ici au Québec. Peut-être que ça se passe ailleurs, mais je n'ai pas été vérifié. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on brise beaucoup de tout ça. Donc, je vous donne quelques notions et après ça, je vous explique dans les détails. Donc, soit les surnoms, comme si vous voulez, chérie, chaton, champion, princesse, chouchou, ma puce. Bon, ça, c'est un surnom, quelque chose que je mets par-dessus le nom de la personne ou que je passe carrément son prénom pour l'appeler dans un petit nom dit affectif, que je trouve que ça apporte de l'affection. Vous allez voir que vous ferez votre réflexion après avec ce que je vais vous emmener. Et le diminutif, Mimi pour Micheline, Alex pour Alexandre, Isa pour Isabelle, en fait, Pat pour Patrick, peu importe, vous savez ce que les gens font avec les prénoms. Outre le fait que notre prénom représente une grande partie de notre moi fondamental, beaucoup de personnes détiennent un surnom ou un diminutif. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit votre surnom ou votre diminutif, la musique de votre âme, c'est votre prénom. C'est avec ça qu'on peut vous rejoindre, qu'on peut toucher votre vibration ou recevoir et bien comprendre qui vous êtes. Le surnom ou le diminutif, voulu ou pas, parce que souvent, c'est des gens qui décident de nous couper notre nom ou de nous appeler ceci et cela. C'est pas nécessairement vous qui le décidez. C'est les gens qui vous entourent. Donc, induit un autre type d'énergie vibratoire supplémentaire qui va aller se juxtaposer par-dessus vos énergies d'origine, nom et prénom, et qui, évidemment, n'effacera jamais la base de votre prénom, mais qui vient créer de la distorsion dans vos relations avec les autres et dans votre façon de communiquer. Donc, le surnom crée une énergie, une connexion uniquement, évidemment, avec la personne qui le donne. Donc, au niveau du surnom, c'est la personne qui vous donne le surnom qui va générer cette énergie-là. Donc, si vos parents vous appellent chaton, ça va se passer entre vos parents et vous, l'énergie du mot, la vibration du mot chaton. Ça ne veut pas dire que tous vos amis vous appellent chaton. Donc, ça se tient avec la relation la personne qui détermine qu'elle vous appelle de telle ou telle façon. Donc, je reviens au diminutif. C'est ce qu'il y a, c'est hallucinant à quel point c'est important. Si vous voulez vous élever en fréquence, ben, ça fait partie des étapes à traverser, de cesser de couper les noms des gens.
Je n'ai pas le choix de vous parler un petit peu de la science des nombres pour que vous puissiez saisir le principe, mais je ne suis pas là pour vous donner un cours. Chaque lettre porte un chiffre et ce chiffre-là porte une vibration, une essence. Exemple 2, c'est les associations, la capacité de dévouement, de coopération avec les autres. Donc, il y a des lettres associées à ça, qui est le B, le K, le T. Et vous avez, bon, chaque lettre est comme ça. Donc, si je prends le nom Micheline, et les gens vont dire parfois Mimi, là, on vient, et toute sa vie, elle se fait appeler Mimi. Donc, elle a la vibration du M, du I, deux fois qu'on va rajouter, et le M. Micheline. Où est le H? Où est le E? Où est-ce qu'il est tout ce qu'on lui a coupé énergétiquement, toutes les qualités de cette âme-là? Parce que quand on veut voir sont où les karmas, on regarde les lettres qui manquent. Et nous, on coupe les vibrations de la personne avec qui on voudrait une communication claire, que la personne reçoive. Donc, vous parlez avec votre enfant, vous voulez, exemple, votre enfant, qu'il soit petit ou grand, peu importe, votre conjoint, vous voulez une communication qui est franche, qui est reçue, qui est perçue, et vous lui enlevez la moitié, si ce n'est pas le trois quarts de ses facultés à vous recevoir. Donc, si je prends le nom, je reste avec ça, Micheline pour l'instant, bon, Mimi, donc j'ai enlevé son C, son H, j'ai enlevé son E, son L, qui est justement la communication, l'expression, j'y enlève plein de choses. Alexandre, la même chose. Et regardez si je le dis. Si je dis Alex et que je dis Alexandre, voyez-vous la différence de vibration? J'espère que oui. Micheline, Mimi, Isabelle, Isa. Je coupe la personne. Je lui enlève des lettres, c'est-à-dire des vibrations, et je ne fais jamais appel à ça. Je ne fais pas appel à l'ensemble de son être qui est son prénom. Je parle à la moitié. Donc, la moitié ou le trois quarts, et je m'étonne de ne pas avoir une belle communication. On est allé tellement loin là-dedans, puis je l'ai entendu de plein de gens, que souvent, quand quelqu'un vient donner notre prénom au complet, on dit, oh là, ça va mal à la shop, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a bien des gens qui m'ont déjà dit ça. Hey, moi, là, quand ma femme m'appelle, puis qu'elle me dit, tu sais, quand elle m'appelle, là, Jean-Jacques, viens ici, là, c'est comme, OK, là, ça va mal. C'est hallucinant ce qu'on a créé. Ça va mal quand quelqu'un nous appelle avec notre prénom au complet. Avez-vous vu ce qu'on a créé avec le temps, avec nos folies de trouver ça cute et affectif? Qu'on se sent, puis en quelque part, quand vous appelez quelqu'un par son prénom, on fait ça instinctivement, là. C'est pas, pourquoi on fait ça? Pensez-y. C'est parce qu'on veut la totale attention. Hein, vous avez peut-être fait ça avec vos enfants, là, quand vous lui dites, là, Jonathan, je te parle. Au lieu de l'appeler Jojo ou Nathan, moi, en tout cas, peu importe comment est-ce que vous pouvez l'appeler en surnom. Donc, quand on fait ça, c'est instinctif. Quand on veut l'attention totale d'une personne, souvent, on va monter un petit peu d'une coche, puis on va dire, on va utiliser le prénom au complet. À un point tel que c'est rendu que quand quelqu'un fait ça, on dit, OK, ça va mal. Mais c'est nous autres qui avons créé ça. Ça ne devrait pas aller mal. Votre prénom, c'est une douce musique pour votre âme et c'est un appel total à qui vous êtes. C'est magique, un prénom. Et tout le monde donne coupe les noms, font des diminutifs ou, là, je m'en viens aussi dans les surnoms. Chérie, chaton, ma puce, cocotte, peu importe. Vous êtes en relation, on va prendre un couple pour commencer. Vous êtes en relation avec quelqu'un, puis vous l'appelez pendant 20 ans chérie et jamais la personne entend son prénom. À qui vous parlez? Au rôle. Chérie qui représente votre amour ou la personne, votre partenaire, peu importe comment vous nommez ces choses. Mais si votre amour s'appelle Simone ou Roger ou Luc ou peu importe, jamais cette personne-là entend son prénom. Donc, jamais vous lui parlez dans la profondeur de son être. Jamais vous interpellez son âme. Jamais. Pensez à vos enfants maintenant. Oh, ma cocotte, ma cocotte, ma cocotte, puis tu sais, cocotte, puis cocotte, puis cocotte, à un point tel que l'enfant, c'est peut-être même plus comment est-ce que ça s'appelle.
Vous voulez que l'enfant entende ce que vous dites, l'enfant écoute, l'enfant, vous cherchez une communication franche, une belle relation avec vos enfants, avec les gens qui vous entourent, et vous les appelez autrement que par le nom que leur âme vous a soufflé, parce que oui, effectivement, le prénom est choisi par l'âme. Il s'organise pour être capable de le souffler par quelqu'un dans la famille, autour ou ailleurs, qui va être capable de capter sa vibration. Donc, votre prénom, c'est la vibration de votre âme, c'est votre façon d'être, d'agir et tout ça. Et on coupe tout ça constamment. Il y a très, très, très peu de gens qui ne coupent pas les noms des gens, qui ne font pas des diminutifs. Pensez-y, c'est un diminutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te diminue en te disant que je t'aime. Ça veut dire, parce que c'est ce petit mot d'amour. Je sais pas, là, on n'a peut-être pas le même sens de la logique, mais pour moi, diminuer quelqu'un, c'est pas un lien d'amour. Diminuer son nom, diminuer son âme. Je sais que c'est de l'inconscience, puis qu'on fait pas ça par exprès, on fait ça parce que c'est une mode, puis tout le monde suit. Mais maintenant, vous le savez. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Allez-vous continuer à couper les noms des gens? Allez-vous accepter qu'on diminue votre nom quand on vous parle? Faites-en l'expérience et vous allez voir ce que ça donne. Il y avait dans une chanson de Ginette Renault, une partie de sa chanson qui disait l'amour, autrement dit, c'est quand ton prénom a de l'air d'un mot gentil. Bien, tout ça fait. Votre prénom, c'est la musique. C'est une douce musique pour votre âme. Et c'est le point de connexion avec les autres. Évidemment, la mode a été inventée pour qu'on soit tous déconnectés, tout croche, que ça ne marche pas, puis tout ça, on le sait. Mais là, on est en train de sortir de là. Il faut sortir de la matrice 3D, l'espèce de cage dans laquelle on nous a mis, avec toutes sortes de croyances. Et là, il faut sortir ces choses-là. Je vous amène maintenant à autre chose. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, écrivez-moi ça en bas, je reviendrai rééclaircir. Il y a aussi les pronoms. Je veux fixer sur quelque chose. Donc, il y a, au niveau vibratoire, il y a les pronoms possessifs et il y a les pronoms indicatifs. Donc, si je vous dis à quelque part, je vous parle de mon beau-frère ou je ne sais pas, vous dites ben, mon conjoint a fait telle chose ou mon fils a fait telle chose, c'est à une personne qui ne le connaît pas trop ou même s'il le connaît, vous êtes en train d'indiquer de qui vous parlez, vous êtes en train de donner une direction, donc d'indiquer, d'aligner un peu la conversation, ça va. C'est un pronom indicatif qui indique, parce que si votre fils s'appelle Jonathan, puis vous parlez avec une personne qui ne vous a pas vu depuis longtemps ou qui ne vous connaît pas, puis vous dites, ouais, mais Jonathan, il est venu faire un tour, la personne, elle va dire, c'est qui ça, Jonathan? Bon, donc, j'indique que mon fils, ou peu importe, est venu, et là, vous pouvez mentionner le nom si vous voulez. Ça, c'est indicatif, c'est parfait, vibratoirement. Mais le pronom possessif, et ça, on pourrait jaser longtemps, là, mais je vais rester ces prénoms. Donc, mon coco, mon amour, ma, ou j'entends souvent mon petit garçon, ceux qui ont des enfants, mon petit garçon, mon petit garçon. Savez-vous ce que ça crée, ça? Un lien de possessivité envers cette âme-là. C'est un fardeau déposé sur ses épaules. Je sais peut-être que ça vous secoue un peu, là, mais on est là pour se secouer si on veut sortir de la matrice puis si on veut changer de fréquence. Donc, il y a beaucoup de gens, tu sais, les petits-enfants, les grands-parents, attention, là, mes petits cocos, moi, mes petits, c'est pas vos possessions. Donc, honorez l'âme de ces enfants-là qui s'incarnent actuellement dans ce chaos-là et qui doivent faire des efforts monumentaux pour s'ajuster à cette vibration de chaos qui ne leur ressemble pas. Les nouveaux enfants, c'est des enfants quand même en haute fréquence. Cessons de les diminuer en diminuant leur nom, en coupant leur nom, puis toujours en leur parlant de mon petit bébé, mon petit coco, ma petite ci, ma petite ça. Est-ce que vous voyez l'énergie? En tout cas, je vous laisse y réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais si vous avez une intelligence sage et juste, vous allez voir que c'est juste du gros bon sens. Quand on comprend l'importance du prénom,
Et peut-être que vous le vivez vous-même. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, il y a des gens, mes parents, quand j'étais petite, ils m'appelaient de telle façon, je détestais ça, puis ils continuaient, puis ils trouvaient ça drôle. Et où l'intelligence? Et où le discernement? C'est où le discernement? C'est où l'amour là-dedans? Que de diminuer quelqu'un, de posséder quelqu'un. C'est mes amours. Tu sais. Et vous avez un conjoint, moi je vous l'ai dit tantôt, vous l'appelez chérie, mon amour, puis tout ça, ne vous empêche pas de le faire, mais n'oubliez pas de temps en temps d'aller vous rappeler c'est qui le nom de votre amour que vous aimez. Les enfants, vous leur choisissez un prénom. Et la même chose, diminutif, amour, champion, bébé, chaton, princesse. À un point tel que des fois, je me demande si certains enfants, quand ils arrivent à l'école, ils savent comment est-ce qu'ils s'appellent, tellement qu'ils n'ont jamais entendu leur prénom. Donc, à part que pour se faire chicaner, comme on dit, ou se faire disputer. Voyez-vous les vibrations qu'on met, là? Quand on dit à quelqu'un, puis c'est instinctif. Quand on veut qu'un enfant écoute, là, à un moment donné, il n'y a plus de chaton, il n'y a plus de princesse, il n'y a plus de cocotte, là. Il y a le prénom, parce que là, ça veut dire quoi? Regarde-moi quand je te parle, puis écoute-moi, là. Donc, vous faites appel à l'entièreté. Pourquoi pas faire appel à l'entièreté en tout temps pour que ce prénom-là ne prenne pas une tendance toxique et négative, comme quelqu'un qui dit, OK, oh là, quand on m'appelle par mon prénom, ça veut dire que ça va mal à la chope, là, ça va brasser. Comment ça se fait qu'on est rendu à penser comme ça? Ben, c'est notre création. Et on doit défaire nos créations. Donc, oui, je sais, je suis intense et je suis vive, habituez-vous, c'est moi. Et je pense que c'est important que vous puissiez conscientiser ça. Et si vous vous dites vraiment en élévation, vous allez mettre un terme à cette attitude de 3D. Je vous invite. Je vais glisser un petit peu aussi sur les pseudos. Donc, les pseudos, c'est quelque chose qu'on rajoute encore un nom. Cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on crée. Un surnom, parfois, c'est les autres qui nous donnent ça, qu'on l'aime ou pas. Un pseudo, c'est comme le nom que, bon, si je ne sais pas, là, vous appelez Joanne, je ne sais pas quoi, puis dans votre pseudo sur Facebook, ça va avec les réseaux sociaux, vous vous appelez Fleur de je ne sais pas quoi, ben, c'est une façon de vous identifier autrement sur les réseaux sociaux, ce qui est pas mal en soi, qui porte une vibration, puis comme vous l'avez choisi, ben, quelque part, ça vous fait un certain bien. Mais ça n'en demeure pas moins que si on veut mettre nos yeux en face des trous, si on veut voir les choses de bonne façon au niveau vibratoire, de voir les choses de la façon dont ça se passe en dessous dans l'énergie. Un pseudo, c'est une façon de cacher qui on est. On se cache. Si vous ajoutez quelque chose dans votre nom, tant que le nom est là, ça va. Mais si vous occultez complètement votre nom pour mettre, je ne sais pas, musique étoilée ou peu importe, là, vous savez, les gens, et qu'en plus, sur les réseaux sociaux, vous mettez une fleur, un chat, une image, vous avez le droit, là. Je ne dis pas que c'est correct, ça ne l'est pas, mais je vous dis que ce que ça démontre de cette personne-là, c'est qu'elle a besoin de se cacher. Elle a besoin elle ne veut pas être vue. Bon, il y en a qui vont dire, ben, elle est discrète. Oui, mais quand on est discret, les réseaux sociaux, c'est pas la place. C'est pas mal public. Bref, moi, je vous emmène juste au niveau vibratoire, ce que ça peut amener, puis on peut aller très loin parce que tout ce que vous écrivez, tout ce que vous choisissez porte une vibration qu'on peut décortiquer à partir de la science des nombres. Donc, même le courriel choisi veut dire quelque chose. Bon, peu importe. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des prénoms parce que, indépendamment de la science des nombres ou que vous sachiez quelle est la vibration de votre prénom, pour l'instant, ça sera pour ceux qui veulent creuser puis veulent en savoir un peu plus. Mais en même temps, ce que je veux vous emmener aujourd'hui, c'est la conscientisation de diminuer les gens qui sont importants pour nous. Parce que les gens à qui on donne souvent des diminutifs, ben c'est nos amis, c'est les gens avec qui on a des liens affectifs, des gens à qui on donne des surnoms aussi. Puis le pseudo, ben c'est nous. Fait qu'on se diminue soi-même, on se cache soi-même, mais aujourd'hui, on dit je vais être souverain, je veux qu'on me voie, je vais être moi-même, mais je me cache en arrière d'une fleur par un nom qui n'est pas le mien. Bon, alors, je vous mets tout ça dans un plat. Allez brasser tout ça et regardez et dites-moi si ça vous parle et on ne se sent pas coupable puis on ne se tape pas sur la tête si vous avez acheté cette idée. Parce que on est dans une espèce de société qui tout le monde le fait le don. Donc, moi, je n'ai jamais été là-dedans. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'un humain décide de faire quelque chose que c'est nécessairement intelligent. Alors, je réfléchis avant d'aller vers des choses parce que, bon,
Réfléchir, c'est ma passion, puis regardez tout ça. Par contre, si vous avez cette habitude-là, regardez l'impact, pensez-y, et surtout, ne vous tapez pas sur la tête si vous avez toujours fait ça toute votre vie. Ce n'est pas le but de l'exercice, ce n'est pas le but de cette capsule. Cette capsule est là pour vous aider à conscientiser que tout est vibration, tout est énergie. Et habituellement, les gens qui me suivent, en tout cas, ou qui sont en cheminement, sont déjà au courant que tout est énergie. Bien, votre prénom aussi. Et votre prénom, c'est votre âme qui l'a choisi. Elle porte une vibration particulière qu'on peut décortiquer là, avec la science des nombres, numérologie, si vous voulez. Mais ça, c'est autre chose. Mais en même temps, accepter qu'on coupe notre nom ou accepter des surnoms, ce n'est pas honorer notre âme, notre souveraineté qu'on veut tant retrouver. C'est accepter d'être étiqueté de ce qu'on n'est pas. Alors pensez-y. Et c'est fort possible que vous n'aviez jamais réfléchi à ça. Je peux le comprendre. Pas de souci avec ça. Mais je vous invite à réfléchir à ce que ça fait aux autres, à ce que ça vous fait à vous. Pensez-y. Et si vous voulez vraiment des communications claires, des communications franches, de parler dans ma âme, ça fait partie des premiers pas de commencer à cesser ce comportement, de diminuer les autres en leur donnant des noms qui ne sont pas les leurs, en les coupant ou des choses comme ça. Et même chose envers vous-même. Si vous vous donnez des pseudos pour... Posez-vous juste la question, pourquoi vous faites ça? Ah, peut-être vous dites, ben, c'est parce que je trouve ça beau, je trouve ça cute. OK. Mais toi, tu ne trouves pas une belle personne avec ton prénom? Puis il y en a qui vont dire, moi, j'aime pas mon prénom. Bien, ça, il faut faire la paix avec votre prénom. Ça, on peut comprendre ça, pourquoi des fois vous n'aimez pas votre prénom. C'est votre vibration. Des fois, on n'aime pas ça. On dit, ouais, c'est le nom de ma grand-mère, puis tout ça. Ça, oubliez ça. Il n'y a pas d'erreur au niveau du prénom. Chaque personne a choisi son prénom, même si ça vient d'un humain autour qui devait capter l'âme pour trouver le bon prénom. Et même quand il y a des gens qui sont adoptés, ça veut dire d'autres choses. Bon, ben là, je ne suis pas ici pour donner un cours. Si la formation vous intéresse, vous savez que je la donne, vous pouvez trouver ça sur mon site web, mais ce n'est pas le but d'exercice aujourd'hui. Donc, pour moi, si quelques humains qui sont à l'écoute peuvent cesser de diminuer les gens qu'ils aiment, ça sera une belle victoire pour nous, pour l'humanité, qu'on arrête de faire ça. Il y a tellement de gens et de choses et de dirigeants dans le monde qui essaient de diminuer, puis nous autres, on joue la game. La game, ils nous lancent un morceau, puis nous autres, on gratte après. Il faut arrêter ça. Il faut avoir du discernement, il faut avoir de la conscience, il faut réfléchir quand on fait des choses. Donc, vous savez que la parole, c'est un outil de création. La parole est puissante. Imaginez quand vous parlez avec quelqu'un, que vous lui parlez à moitié ou avec une autre vibration que la sienne, ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête si vous lui donnez un surnom, puis jamais, jamais cette personne-là entend son prénom. C'est valable pour tous, mais encore beaucoup plus important si vous avez des enfants, un conjoint, si vous voulez conjointe, si vous souhaitez une relation harmonieuse et une communication franche, cessez de les appeler autrement que la vibration de leur âme. Donc, votre prénom est-il harmonieux ou en pleine distorsion? À vous de voir. Donc, venez me placoter ça en bas. Venez me dire si ça vous a fait un pop-up, dire ah, OK, je ne savais pas, parce que ça arrive qu'on ne sait pas, parce que c'est ça, on est en train de grandir et on découvre des choses. Là, on est dans le temps de l'Apocalypse, qu'on dit, c'est l'Apocalypse, c'est les voiles se lèvent, les révélations. Bon, il y en a qui sont prêts à l'affût des révélations de tout ce qui se passe dans le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les révélations, c'est ce que je vous parle là. Que révèle notre comportement quand on diminue tous les gens autour de nous en pensant que c'est une preuve d'amour? Donc, il y a quelque chose de tordu là-dedans qu'on nous a amené à faire. Qui a commencé ça? On ne le sait pas. Ce n'est pas important. C'est qu'est-ce que je fais à partir de maintenant. C'est ça qui va être important. Vous voulez être souverain, vous voulez être élevé. On se doit d'agir en tant que tel. C'est valable pour nous tous. Donc, dès qu'on découvre des petites choses, dès que les voiles se lèvent puis qu'on découvre que moi, c'est peut-être pas élevé comme comportement, c'est vrai que ça ne m'apporte pas, ça ne m'amène pas où je veux aller. Donc, attention les diminutifs, attention les surnoms, attention les pronoms possessifs. C'est mon petit chou, mon petit loup, mon petit ci, puis ça. Là. Ça, c'est dangereux au niveau énergétique. Vous créez des liens toxiques d'attachement. Et même si on pense que l'attachement, c'est de l'amour, personne dans la vie n'aime être
attaché et personne ne devrait être attaché. On devrait tous vivre librement les uns à côté des autres. Devenez une personne attachante, c'est-à-dire gentille, aimable, que les gens ont envie de rester avec vous, plutôt que de les attacher par des moyens, soit visibles ou invisibles, comme ça, mon ci, mon ça. Et juste en glissant une parenthèse à côté, quelqu'un qui parle de mon diabète, puis mon cancer, puis mon ci, mon ça, vous resterez attaché à l'énergie de la maladie pour toujours. Donc, la même chose, n'attachez pas les gens que vous aimez, libérez-les, soyez plutôt attachants pour qu'ils aient envie de demeurer près de vous. Alors, venez me raconter si ça vous parle en commentaire, évidemment. Commentaires constructifs, évidemment. Si vous avez envie de lancer des roches, gardez-les dans vos poches puis allez lancer ça sur votre propre terrain, pas sur le mien. Alors, au revoir et à bientôt. Petit ajout, si jamais vous avez un intérêt à comprendre plus au niveau de votre nom de famille, votre date de naissance, joignez-vous à nous pour une prochaine rencontre Loi d'attraction et sciences des nombres, comment construire positivement sa vie à partir de qui on est. Le premier pas dans la vie pour être capable de changer des choses, c'est de savoir qui on est. Alors, votre prénom en est déjà un aspect extrêmement important et comprend bien d'autres choses. Alors, tous les détails sont dans la description. Au revoir.